Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur la veille digitale. Bonjour Ève, Oui, un sujet incontournable aujourd'hui. c'est clair. Avec plus de 5,5 milliards de personnes en ligne, l'info circule à une vitesse folle. C'est ça, c'est plus juste une option, la veille c'est vraiment devenu stratégique. Donc, notre mission aujourd'hui, c'est de voir comment transformer ce flux, parfois ce déluge d'infos, en un vrai avantage. On s'appuie sur un guide pratique assez bien fait. Exactement, le guide insiste beaucoup sur le pourquoi. Protéger sa réputation en ligne, bien sûr, mais aussi comprendre ce que font les concurrents. Flairer les nouvelles tendances aussi, j'imagine. Oui, flairer les tendances, les innovations, et puis optimiser son marketing pour que ça colle mieux à ce que les gens attendent vraiment. D'accord, ça c'est pour la stratégie. Mais est-ce qu'on peut mesurer l'impact? Concrètement, ça donne quoi? Ah bah oui. Et le guide donne des chiffres intéressants. Par exemple, une crise d'irréputation bien gérée ou évitée grâce à la veille, ça peut préserver jusqu'à 30% de revenus. C'est pas rien. Ah oui, quand même. Et côté marketing, une veille efficace, ça peut améliorer la pertinence des campagnes de, disons, 15%. Donc oui, ça transforme la surveillance, souvent vue comme un coût, en vrai levier de performance. C'est impressionnant. Alors, ok, comment on s'y prend? Surtout au début, sans forcément casser sa tirelire. Mais le guide suggère de commencer simple, avec des outils gratuits. Google Alerts, par exemple, pour suivre des mots-clés. C'est la base. Ouais, ça je connais. Après, tu as des agrégateurs comme Feedly ou InnoReader. Très pratique pour regrouper tous tes flux RSS, les news de tes sites préférés, au même endroit. D'accord. Et pour les réseaux sociaux? Pour Twitter, par exemple, les listes, c'est pas mal pour cibler des comptes précis sans être noyé. Et puis des outils pour sauvegarder des articles, genre Pocket. Ok, ça c'est pour démarrer. Mais si on veut aller plus loin, analyser plus finement, Alors là, oui, on passe aux outils pro. T'as des plateformes comme Brand24, spécialisées sur le social media. Elles utilisent l'IA, l'intelligence artificielle, pour analyser les sentiments, positifs, négatifs. ah ça c'est intéressant. Et puis d'autres outils, genre SMrush, plus axés sur l'analyse des concurrents. Leur SEO, leur trafic web, ce genre de choses. Et il y a des solutions qui font tout? Oui, t'as des plateformes intégrées, comme Digimind ou Syndup, qui centralisent un peu tout. Veille sectorielle, concurrentielle, technologique, c'est plus complet. Mais bon, c'est un autre budget aussi. Bien sûr. Mais avoir les bons outils, ça suffit pas, j'imagine. Le guide parle d'un processus, d'une méthode. Ah ça, c'est crucial. Sans méthode, même avec les meilleurs outils, on brasse de l'air. Le guide propose 5 étapes clés. Logique, en fait, hein. Alors, la première, D'abord, le cadrage. Faut savoir ce qu'on cherche, précisément. Quel sujet, quel concurrent, quel type de rapport on veut à la fin. Sans ça, on part dans tous les sens. Ok. Et après? après, c'est la collecte. Là, on paramètre les outils, les alertes, les flux RSS, les réseaux sociaux. Faut bien choisir ses mots-clés. Utiliser des opérateurs booléens, tu sais, les AND, OR, NOT, pour affiner et éviter le bruit. D'accord, ciblé au maximum. Étape 3. Le filtrage. Une fois que tu as collecté plein d'infos, faut trier. Par date, par langue, par source, par pertinence. Et surtout prioriser, hein. Qu'est-ce qui est critique? Qu'est-ce qu'il faut suivre? Qu'est-ce qui est juste pour info? Logique, Et une fois trié, c'est l'analyse. c'est là que ça devient intéressant. On transforme la donnée brute en insight, en connaissance. On repère des tendances, des opportunités, des menaces. On fait des synthèses claires. Et la dernière étape, qu'on oublie peut-être parfois? Oui, souvent. C'est la diffusion. L'info, si elle reste dans un coin, elle sert à rien. Il faut la partager, aux bonnes personnes, au bon moment. Sur quelle forme? Ça peut être une newsletter interne, un canal sur Slack ou Teams, un tableau de bord. Le guide insiste aussi sur l'importance de faire des points réguliers en équipe pour en discuter. J'imagine que l'automatisation doit aider énormément dans tout ce processus pour être réactif. Ah oui, c'est essentiel. Mettre en place des alertes temps réel sur les sujets chauds, ta marque, un concurrent clé. Et l'IA dont tu parlais? Bah oui, l'IA aide de plus en plus à classer automatiquement l'info, par sujet, par urgence, par sentiment. Et intégrer tout ça aux outils qu'on utilise tous les jours, ça permet de réagir quasi instantanément, crucial en cas de crise par exemple. C'est clair. Le guide mentionne aussi les signaux faibles. C'est un peu différent, non? C'est plus de l'anticipation. Exactement. C'est l'étape d'après si tu veux. Détecter des idées, des tendances vraiment naissantes, avant tout le monde. Comment on fait ça? Le guide parle de techniques comme l'analyse de co-occurrence, regarder quels mots apparaissent souvent ensemble. Ça peut révéler des liens, des sujets qui montent. L'idée, c'est vraiment d'avoir un coup d'avance. Fascinant. Et une fois qu'on a toutes ces infos, comment on s'assure qu'elles sont bien utilisées dans l'entreprise, qu'elles mènent à l'action? Bon, déjà,
Adapter les formats de diffusion, comme on disait. Mais aussi mettre en place une gouvernance claire. Qui fait quoi? Qui est responsable de la veille? Quels indicateurs on suit? Une vraie organisation autour de la veille, en somme. C'est ça. Et créer une culture du partage. Viser l'amélioration continue. Demander du feedback. C'est là que l'investissement devient vraiment rentable. Pour finir, quels sont les pièges à éviter absolument, les erreurs classiques? Le guide en cite 3 principaux. Le premier, c'est vouloir tout surveiller, multiplier les sources sans filtre. Là, c'est la noyade assurée. Ok. Le trop plein d'infos. Deuxième piège, se lancer sans objectif clair. On collecte, mais on ne sait pas pourquoi. C'est inefficace et ça coûte du temps. Et le troisième? Le plus fréquent peut-être, ne pas partager l'information. Laisser les pépites qu'on a trouvées dans un rapport qui ne sera jamais lu. C'est une énorme perte d'opportunité. Très clair. Donc, pour résumer, la veille digitale, c'est loin d'être passif. C'est un vrai moteur stratégique. Tout à fait. Un processus bien mené, cadré, collecté, filtré, analysé et surtout diffusé, ça transforme l'information en avantage concret. Chaque info pertinente peut aider à prendre une meilleure décision, à voir venir un concurrent ou à mieux servir ses clients, finalement. C'est exactement ça. Le succès de demain, il se prépare avec la veille d'aujourd'hui. C'est un travail de fond. Et pour nous laisser sur une question, une réflexion, au-delà de simplement réagir à l'info, comment une organisation pourrait utiliser sa veille de manière plus proactive encore, pour peut-être même influencer, façonner son environnement futur, plutôt que juste s'y adapter. Vaste question. Ça ouvre des perspectives intéressantes pour l'avenir de la veille stratégique.